Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 17 octobre. Soyez tous les bienvenus, installez-vous, bienvenue aux anciens que je remercie de tout cœur pour, pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux, soyez vraiment à l'aise comme chez vous, on est à la maison, je vous invite chez moi et puis moi je m'invite un peu chez vous aussi du coup. Donc voilà, on va aujourd'hui lire les énergies de la journée avec... pour une fois que les arcanes majeures, bon c'est rare mais ça m'arrive, donc le Golden Versaro et puis un message avec complémentaire pardon avec l'oracle Mao et ensuite le message de sagesse, comme ça vous savez tout, avec l'oracle des sorcières de la lune. On y va sans plus attendre, c'est parti, on fait un petit peu de place et on va tout de suite voir ce que le tarot a à vous dire pour cette journée du 17 octobre, en positif comme en négatif. Négatif, c'est donc le défi pour celles et ceux qui viennent d'arriver. Vous savez bien qu'on trouve toujours des pistes de réflexion, des solutions, surtout quand les tirages sont un peu plus compliqués. Alors, quelles sont les énergies pour ce 17 octobre ? Alors en positif, nous avons le jugement, très belle énergie de renouveau, de renaissance, d'appel, appel de l'âme. C'est votre âme qui vraiment vous indique quoi faire, vers où aller, vers qui aller, comment vous y prendre pour accepter cette nouvelle étape qui commence peut-être dans votre vie ou qui est sur le point de commencer. C'est aussi la carte qui, en positif, si vous avez vraiment quelqu'un dans votre cœur qui vous est cher, manifestement c'est votre âme sœur. Et il y a donc quelque chose de beau qui est occupé à naître ou à renaître entre vous, si vous vous connaissiez déjà d'avant. Alors pour toutes les personnes qui ont un attrait vraiment très très fort pour une profession, pour une activité, cette carte nous indique aujourd'hui que si vous aviez encore un doute là-dessus, c'est votre vocation. Donc peu importe l'âge que vous avez, il n'est jamais trop tard pour vous y mettre et pour peut-être mettre le pied à l'étrier dans cette activité qui va vraiment vous faire du bien, qui va être en accord complet avec qui vous êtes, avec ce que vous recherchez et avec ce dont vous avez besoin. Donc c'est une renaissance à tous les niveaux. En défi les amis, parce qu'il faut bien qu'il y ait un petit défi pour la journée, nous avons la papesse. D'accord, donc là il y a peut-être encore des zones d'ombre, des choses qui ne sont pas révélées, soit que vous gardez un petit peu secrète en vous, soit que d'autres personnes ne vous révèlent pas. La papesse en négatif, c'est aussi une énergie de froideur. Donc attention aujourd'hui à soit une personne qui est un petit peu froide avec vous, soit vous qui auriez tendance à prendre un peu trop facilement vos distances, alors que peut-être la situation ne le justifie pas. Et bon, c'est pas grave, hein, on peut tous avoir des humeurs. Mais le tout aujourd'hui, c'est de s'en rendre compte. C'est aussi, il faut quand même que je vous le dise, la papesse en négatif, c'est attention de nouveau au... Alors ça revient quand même un peu trop souvent ces temps-ci dans les tirages. Donc si ça revient, c'est que ça doit parler à quelqu'un ou à quelqu'un que vous connaissez, qui aurait tendance à se laisser berner par une voyante... les gourous, vous savez, les personnes qui se font passer pour des médiums et qui en réalité, elles vous disent juste ce que vous avez envie d'entendre, et c'est l'arnaque. D'accord? Donc là, c'est un petit peu une mise en garde aujourd'hui par rapport à ça, mais sans plus. Hein, c'est pas... Voilà, je pense que c'est plus au niveau de... peut-être de la froideur et de... Ne gardez pas en vous quelque chose d'important qui a besoin d'être partagé. C'est aussi ça. Alors, les amis, peut-être un souci au niveau de votre intuition. Vous n'écoutez pas assez votre petite voix qui, pourtant, va vraiment vous indiquer le bon chemin, va vous donner des infos importantes
Alors nous avons le serpent, avec la papesse en négatif, je pense que ça peut vous parler à certains et certaines d'entre vous, mais il a sauté vraiment sur le jugement. Et vous savez que la première carte qui saute par rapport à l'oracle, je la mets en dessous du positif. Donc pour moi c'est une belle transformation, c'est quelque chose de super bon. Qui vous changez littéralement de peau, il y a quelque chose qui vous appelle, donc ne le reniez pas parce que c'est ce qui va permettre. Alors, soit ça vous permet de changer de peau, soit ça permet à la situation de se transformer. Et donc, à ce moment-là, on a... Là, il y en a un petit peu trop. Plutôt que de parler d'un serpent, on va vraiment parler d'une mutation comme la chenille qui se transforme en papillon. Alors, on va encore prendre 2 cartes, les amis. Nous avons la pivoine, qui est une belle carte. Aussi, il y a quelque chose qui éclot, qui se transforme, mais qui, pour le moment, puisque c'est en négatif, n'est pas encore occupé à éclore. C'est gardé secret, c'est gardé comme sous terre. Donc, à vous de creuser aujourd'hui pour avoir les informations, de vous reconnecter à votre savoir, à votre intuition. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui ont en fait un canal intuitif facilement ouvert, mais aujourd'hui, c'est comme si vous ne l'écoutiez pas. Donc vous pouvez faire éclore cette intuition, la travailler. Peut-être que vous avez à cœur, je ne dis pas de travailler dans le domaine de l'ésotérisme, mais peut-être que vous avez une facilité ou quelque chose qui demande à être justement travaillé pour pouvoir le faire grandir. Je vais encore en prendre une qui va un petit peu résumer l'ensemble pour voir pour cette journée du 17 octobre. Décidément, elle saute aujourd'hui. Oups, on n'a qu'une, ok. Et on a l'équilibre, magnifique. Une remise, voilà, la balance se fait, l'équilibre est trouvé par rapport à une transformation qui n'est pas des moindres apparemment. Il s'agit, on ne parle pas de juste une petite chose du quotidien qui va bouger, qui va se transformer. Là, c'est sur les fondements même de votre équilibre, de votre vie, de votre vie professionnelle ou amoureuse. Et donc, l'équilibre est trouvé. Alors, si jamais il y avait eu un sentiment de trahison, ou oui, clairement avec le serpent, c'est possible que vous ayez eu une vraie trahison ou un sentiment, eh bien, on voit que c'est complètement balayé. C'est quelque chose qui est derrière vous, qui est transformé, soit parce que ça a été pardonné, soit parce que c'était juste pas réaliste, c'était pas vrai, ça ne s'est pas passé, c'était juste une peur. Et donc, cette transformation mène à la paix, l'équilibre. L'équilibre avec votre âme sœur, ça veut dire le yin et le yang qui sont en parfaite jonction. C'est vraiment super beau. Et ça peut éclore entre vous, d'accord? Donc je dirais aujourd'hui juste avoir un œil sur cette papesse qui n'a pas trop envie, qui n'est pas très bavarde, qui est un peu froide, qui peut-être cache un petit peu des choses, et de les révéler. Puis aussi d'écouter votre intuition. Et si vous avez envie d'aller vers l'ésotérisme, vers les sciences occultes, enfin pas dans le mauvais sens du terme, hein, vers la parapsychologie, vers tout ce qui est développement de l'intuition et de l'énergie, allez-y, c'est bon pour vous. Ne laissez pas ça de côté parce que ça peut vraiment vous permettre de vous épanouir et de vous mettre en équilibre. Alors les amis, un petit message de sagesse. Message de sagesse. Avec les sorcières de la lune. Bon, les amis, j'oublie de vous dire, mais vous le savez puisque vous l'avez sûrement vu sur ma chaîne, il y a une guidance de pleine lune qui est un peu spécifique, qui est assez longue. C'est le grand tableau que j'ai posté hier et qui n'est pas valable que pour la pleine lune, pas seulement, mais aussi pour tout le cycle qui suit. Donc vraiment,
comme c'est aujourd'hui la pleine lune, je vous invite bien sûr à aller voir cette guidance. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas aujourd'hui dans le Café Tarot de messages complémentaires pour la pleine lune, parce qu'il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été dites hier. Et si vous n'avez pas le temps de la voir aujourd'hui, c'est pas grave, parce que c'est valable pour tout le cycle jusqu'au 17 novembre, avec toutes les prédictions qui vont avec. Vraiment, elle est super intéressante. Je vais vous la mettre en fin de vidéo. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus si ça vous intéresse. Et sinon, vous pouvez vous la réserver pour plus tard. Voilà, ceci étant dit, nous allons prendre le message de sagesse. Non. Alors non à quoi? On va dire non à justement tout ce qui est un petit peu arnaque du côté de l'occulte, hein, les beaux parleurs, les gens qui vous font croire tout et n'importe quoi. On vous dit non, il n'y a pas de problème, demain est un autre jour. Donc si vous ne vous sentez pas en forme aujourd'hui, si vous sentez que justement la petite voix intérieure, l'intuition, c'est pas trop ça parce que vous êtes fatigué et qu'il y a de grands changements en cours, de grandes transformations, quand le phénix renaît de ses cendres, c'est puissant et à la fois ça draine, ça demande beaucoup d'énergie pour se remettre en équilibre professionnellement ou amoureusement. Donc tout ne peut pas être réglé aujourd'hui. Alors ce qui est vraiment très drôle, enfin très beau, très raccord, c'est que vous vous souvenez qu'on avait la pivoine, la fleur juste en dessous de la papesse en négatif. Et là, regardez, on a ces fleurs qui sont à l'envers. Donc ne vous inquiétez pas, elles ont juste besoin d'être nourries, qu'on les laisse un petit peu tranquilles, le temps d'éclore et de revenir à l'endroit. Et là, vous pourrez, dès demain, vous sentir peut-être en meilleure forme et revenir pour pouvoir révéler des choses à vous-même. Retrouver la confiance dans tout ce qui vous parvient, dans tout ce que vous ressentez. Voilà mes chers amis, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, excellente pleine lune à tous, n'oubliez pas de faire vos petits rituels, si vous aimez faire des rituels pour nettoyer vos énergies, nettoyer vos pierres si vous en avez, laissez derrière vous ce qui appartient au passé. Et puis moi je vous laisse aussi avec la playlist des guidances de l'ombre à la lumière qui sont vraiment destinées à vous permettre d'épurer, de faire un travail sur vous-même si ça vous intéresse. Gros bisous et à très bientôt, bye bye.